Hi everyone! Contente de te retrouver sur le deuxième épisode de Tout commence comme ça. Et je tiens à te remercier pour ton retour sur la dernière vidéo, donc l'épisode 1. Et si tu n'as toujours pas écouté l'épisode 1, je t'invite à le faire. N'hésite pas d'aller l'écouter. Et je vous remercie en tout cas de suivre toutes les séries de Tout commence comme ça. Ce premier podcast que je trouve qui peut être utile pour chacun et surtout pour moi qui me fait énormément de bien de partager ces expériences-là avec vous. Dans la vie, il faut beaucoup de courage, n'est-ce pas? Je pense que même parfois, il faut même plus que le courage. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais le courage, c'est vraiment ce qu'il nous faut. De se chercher, de découvrir enfin ce qui nous va dans la vie, ce qui est bien pour nous. C'est un peu comme lorsque tu recherches un vêtement qui te convient dans ta garde-robe ou lorsque tu fais du shopping, tu regardes ce qui est à ta taille, ce qui te va bien, ce qui met tes formes en valeur. Puis parfois on cherche l'avis de quelqu'un pour savoir si ça nous va bien ou pas. Et parfois on essaye des choses qui nous conviennent vraiment pas, mais on les porte quand même parce qu'on se sent mieux lorsque c'est trop large ou on se sent mieux lorsque c'est trop moulant. Donc je trouve que c'est important de découvrir ce qui nous va dans la vie. Et le truc, c'est, je ne sais pas si pour vous c'est déjà arrivé, c'est lorsque tu trouves ce qui te va dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui est contre, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Et je me suis rendu vraiment compte de ça lorsque je suis seul. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais dès que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît ou quelque chose vraiment que je vois que voilà, je suis bien dedans. Évidemment, on constate aussi autour de moi que ça me convient et que je gagne mes petites victoires ou mes grandes victoires dessus. Il y a toujours quelque chose ou il y a toujours quelqu'un qui est là pour te décourager ou être contre toi et te dire que voilà, tu prends des gros risques et tout ça, tout ça. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Et pourtant, il y a des choses qui m'allaient bien il y a 15 ans, mais aujourd'hui qui ne me vont plus. Donc, il y a des choses que je faisais avant que aujourd'hui je ne fais plus. Et certainement, il y a des choses aussi qu'on fera plus tard, dans 20 ans, j'en sais rien. Si Dieu nous prête encore la vie, ces choses-là ne nous conviendront pas en ce moment-là, dans plusieurs années. Alors, je voudrais vraiment qu'on se dise, vraiment, qu'on ne fait pas les choses parce que d'autres les font. Alors ça veut dire que toi aussi forcément tu dois le faire si ça ne te va pas. Le combat des autres n'est pas forcément tes combats à toi. Lorsque tu te trouves seul à combattre tes batailles, tes propres combats, tes propres réalités, ce ne sont pas les autres qui les combattent pour toi. J'ai essayé de faire tellement de trucs durant ma petite vie, tellement de trucs que j'ai fait et que j'ai essayé de faire qui ne me convenaient pas. J'en ai gagné énormément d'expérience. Puis finalement, après essayage, expérience et tout ça, j'ai finalement trouvé quelque chose qui me va bien. Et j'aime ça, Dieu merci aujourd'hui. Vraiment, je fais quelque chose qui me va bien. Quand vous ferez des choses, vous le saurez. Les gens aussi le sauront. Non seulement lorsque vous le saurez, mais les gens aussi le sauront. Même ceux qui sont jaloux de vous. Et c'est souvent les jaloux qui vont vous faire comprendre que voilà, enfin, elle a trouvé ce qui lui va bien. Puis au final, tout dépend pas forcément de ta situation ou des circonstances, mais tout dépend de toi. Si tu te sens bien dans ton confort, sur ton lit, ton canapé, à chiller dans ta routine tranquille, au lieu d'essayer de marcher sur l'eau, parce que tu es mieux dans ton bateau, essayer d'affronter les problèmes, d'affronter les risques et tout ça. Les personnes qui essayent de faire quelque chose ou essayent de faire des choses font des erreurs et sont parfois critiqués et jugés à cause de ce qu'ils font. Mais si vous essayez pas, vous ne découvrirez pas ce que vous devez faire, ce que vous êtes capable de faire. Et c'est pour cela que pour faire quelque chose, il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'étais tellement bloqué sur ma routine, sur mon entourage, mes peurs, mes réflexions, les critiques des gens, les qu'en dira-t-on, ce que les gens vont penser, tout ça dans ma tête. J'étais vraiment coincé comme dans une boîte, dans une bulle. Et c'est peut-être que certaines choses que vous devez faire vous dépassent, vous font peur et vous font hésiter par rapport aux décisions à prendre. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, croyez-moi, de toute façon, dans tous les cas, vous allez faire du surplace. Moi, il y a des choses que je ne fais plus. Avec le temps, j'ai compris et j'ai appris
à porter ce qui me va, je me sens bien avec ça. Je ne porte plus de soutien, ce qui est en dessous de ma taille. Je ne porte plus de talons aiguilles pour impressionner mes beaux pieds, tout ça, parce que j'ai des beaux pieds. Je ne fais plus les choses en fonction de une mode, ce qui peut plaire aux gens ou pas. Je sais que les choses changent et parfois c'est très difficile de laisser les choses derrière nous juste pour plaire. Est-ce que ça nous convient? Vous savez les amis, je veux tellement vivre la plénitude de Dieu dans ma vie. Je veux croquer ma vie tant que j'ai encore mes dents et surtout faire ce qui me va pour que les autres en bénéficient aussi, mais que j'en bénéficie aussi moi-même. Avant de quitter cette terre, beaucoup sont encore dans les mêmes projets, le même travail, ou faire les mêmes choses depuis des années, des décennies, et sans en profiter, sans en bénéficier même, et trouvent normal de continuer à le faire. Mais n'essayons pas des choses trop petites pour nous. Ne nous limitons pas à ce qu'on connaît et ce qu'on a toujours connu. N'essayons pas des choses trop grandes non plus, pour pas être trop dépassés non plus, et de prendre des responsabilités bien au-dessus de nos défis lorsque ça ne va pas pour nous. Trouvons ce qui fonctionne, ce qui nous va. Il y a un temps lorsque les choses ne vont pas après plusieurs temps. Il faut laisser tomber et commencer à faire autre chose qui vous fera évoluer. L'évolution est la base de la vie. C'est ça qui nous fait nous sentir vivre et nous donne le bien-être. Alors je t'encourage à découvrir tes talents, à découvrir ce que tu es capable de faire. Il y a un temps lorsque les choses ne vont pas après plusieurs temps. Il faut laisser tomber et commencer à faire autre chose qui vont vous faire évoluer. L'évolution est la base de tout. L'évolution est très importante et c'est là qu'on apprend en faisant des erreurs, en faisant des expériences et c'est ça qui nous pousse à être au mieux. Hier soir, j'écoutais une dame que j'admire énormément. Elle disait, lorsqu'on regarde un bébé grandir, on voit que dans la vie, on ne peut faire que avancer. On doit changer, évoluer. Lorsqu'une personne commence la vie, c'est un bébé qui grandit, qui apprend à marcher. Tout ça lui arrive parce qu'il porte la vie en lui. Lorsque tu portes la vie en toi, tu ne peux que évoluer. Tu dois avancer, même contre ta propre volonté. Quelque temps, il y aura d'office un changement. Alors, apprends à accepter le changement et le courage de changer, d'accueillir des nouvelles choses dans ta vie, des nouvelles expériences, de sortir de ta zone de confort surtout et de passer à l'action, de faire les choses non pour plaire aux autres, non par influence, mais vraiment des choses qui te vont bien. C'est ça, au fait, la force qu'on en tire de la vie et ça donne toute la beauté aussi à la vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi souvent, je reconnais la beauté de la vie après un effort, après un lourd effort ou après un choc, une erreur, après une expérience. Vraiment, c'est à partir de là que j'ai l'impression de renaître, surtout après un bon résultat. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu n'arriveras pas à faire autre chose. C'est très important aussi de s'appliquer, c'est très important aussi de se sentir à sa place dans ce qu'on fait. Aussi, ce n'est pas parce qu'on fait autre chose que ce qu'on aimerait faire le plus ne serait pas possible de le faire. Même si la phrase de « il faut s'en donner les moyens » a l'air d'être une phrase un peu égoïste dans les oreilles de certaines personnes. J'ai essayé de faire beaucoup de choses que j'aimais auparavant, mais que ça ne marchait pas. Alors du coup, j'ai dû m'orienter à autre chose. J'ai essayé beaucoup de faire de l'esthétique, j'ai essayé de rentrer dans le monde de l'esthétique, de beauté, tout ça. Et j'en ai appris énormément d'expérience, mais je ne me suis finalement pas senti à ma place. Alors je t'invite vivement à te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment là où ça me va ou est-ce que je suis en train de faire du surplace là où ça ne me va pas? Et même si tu fais du surplace, n'oublie pas non plus que ça t'apporte de l'expérience quelque part. Car c'est toujours utile de faire quelque chose et de construire quelque chose et c'est toujours bien d'apprendre. Au final, si on ne croit pas qu'on peut être libre de soi, libre de choisir ce qu'on pourrait être, ce qu'on pourrait devenir, ce qu'on peut faire, il faut y croire. Et que c'est important d'avoir confiance en soi. Pour ma part, d'avoir confiance en Dieu, de savoir que sans la confiance, on ne peut pas croire
qu'on peut faire les choses. Et ma confiance, c'est que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons, nous espérons et tout ce que nous attendons dans la vie. C'est pour cela qu'avoir confiance en soi est capital. Parce que Dieu nous fait confiance. Moi, je sais que Dieu me fait confiance. Donc, il est impératif d'avoir confiance en soi. Et surtout d'avoir confiance en lui. Car ce n'est pas de notre force. C'est pas de ma force à moi. Parce que j'ai une certaine force mentale, morale. Non, c'est vraiment par sa force à lui qui travaille en moi. Alors oui, nous allons faire plein d'erreurs et reconnaissons ces erreurs, apprenons de ces erreurs. J'invite une personne à vraiment être courageuse dans le parcours de la vie. Je tiens aussi à te remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin et je te retrouve pour l'épisode 3 dans Tout commence comme ça.